Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Après avoir retrouvé des niveaux prévalents avant le déclenchement du conflit en Ukraine, les marchés actions reprennent une trajectoire baissière cette semaine, sur fond de très fortes tensions sur le marché obligataire. Les déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine ont ravivé les craintes de voir un resserrement plus rapide de la politique monétaire aux États-Unis, alimentant la hausse des rendements obligataires et du dollar. Alors que les derniers développements de la guerre en Ukraine préfigurent un nouveau train de sanctions contre la Russie, deux gouverneurs de la Fed ont quelque peu douché les marchés. Ces deux membres, traditionnellement catégorisés dans le camp favorable aux politiques monétaires accommodantes, ont signifié au marché qu'il était urgent de resserrer la politique monétaire, mettant en exergue l'inquiétude de la Fed sur la dynamique inflationniste. Un ancien président de la Fed de New York, William C. Dudley, a déclaré: pour que la Fed soit efficace dans sa politique contre l'inflation, elle devra infliger plus de pertes aux investisseurs en actions et en obligations qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Les investisseurs devraient prêter plus d'attention à ce que Powell a dit: les conditions financières doivent se resserrer. Ceci a renforcé les craintes des investisseurs sur une éventuelle récession. Dans ce contexte, la Fed d'Atlanta a d'ailleurs réduit de 0,6 points sa prévision de croissance pour le premier trimestre aux États-Unis à 0,9% en rythme annuel. Lors de la publication du dernier compte-rendu de politique monétaire, la Fed a annoncé vouloir réduire la taille de son bilan au rythme de 95 milliards de dollars par mois, un rythme très supérieur à celui orchestré entre 2017 et 2019. Ce resserrement quantitatif se fera sur la base d'une réduction de 60 milliards de dollars par mois des achats de bons du Trésor et de 35 milliards pour les titres adossés à des emprunts hypothécaires. Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américain remonte au plus haut depuis mars 2019, pour le 10 ans, à 2,65%. Son équivalent français a atteint un plus haut depuis 2015 à plus de 1,2%. Pour la prochaine réunion de la Fed prévue le 4 mai, la probabilité d'une hausse de taux de 0,50% s'établit à près de 80%. Autre motif d'inquiétude pour les investisseurs, l'impact de la nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 en Chine sur l'économie, mise en évidence par la chute de l'indice Caixin d'activité dans les services. Au final, sur la semaine, les investisseurs se sont logiquement délestés des actifs risqués, car une trajectoire plus agressive dans le resserrement monétaire augmente la probabilité d'une récession ou du moins réduit les chances d'un atterrissage en douceur. Les annonces de réduction du bilan de la Fed impliquant des cessions massives de treasuries par la Banque centrale dans les mois à venir a également été à l'origine de ventes massives de titres obligataires. Bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine.